Picasso l'a rencontré dans un restaurant parisien au mois de mai 1943, alors qu'il déjeunait avec Dora. Le peintre n'était pas réputé pour s'embarrasser des convenances. Il commence alors à fréquenter la jeune femme. Françoise est une artiste peintre de 21 ans. Picasso, lui, en a 62. Durant plusieurs années, leur relation reste épisodique. Ils se voient peu, mais Picasso de nouveau tombe amoureux. Il fera la conquête définitive de Françoise en 1946, après lui avoir porté un bouquet de fleurs chez sa grand-mère. 2 ans plus tard, le couple part vivre sous le soleil du sud de la France, à Vallauris. Françoise ne ressemble pas aux autres compagnes de Picasso. Elle est libre, sûre d'elle, elle tient tête au peintre dont le caractère, raconte-t-elle plus tard, est loin d'être facile. Pour Picasso, elle est la femme fleur, radieuse, la jeunesse retrouvée. Elle sera aussi la mère de ses 2 derniers enfants, Claude et Paloma, qui apportent au peintre une nouvelle source d'inspiration. Françoise se lasse cependant des humeurs de Picasso et aussi de ses infidélités. Leur relation s'effrite, mais c'est elle qui prend la décision de partir avec ses enfants à Paris. Pour la première fois de sa vie, Picasso est quitté par une femme. Picasso ne tarde pas à se remettre de cette épreuve. À 70 ans passés, il est toujours vert. Il a fait la connaissance à Vallauris de Jacqueline Roch. Elle est jeune elle aussi, 27 ans, mais elle a déjà une fille d'un précédent mariage. Les débuts de leur relation sont difficiles, Picasso lui mène la vie dure. Mais Jacqueline s'accroche, fidèle, et ne quittera plus ni la vie ni l'œuvre de l'artiste. Elle incarne aux yeux de Picasso une forme de beauté fière qu'il peint inlassablement sur la toile à l'image de ce portrait altier de 1954. La disparition d'Olga, qui avait toujours refusé le divorce en 1955, laisse Picasso veuf. Il épousera Jacqueline 6 ans plus tard. Dans leur villa de Cannes, la Californie, puis à Mougins, au Mas Notre-Dame de Vie, Jacqueline devient la gardienne des dernières années de création du maître. Elle ménage autour de lui un cocon, un isolement propice à sa créativité, éloignant les importuns, mais aussi, et peut-être trop, les proches. C'est auprès d'elle, à Mougins, que Picasso s'éteint le 8 avril 1973.